il est en train de transformer complètement le visage du monde dans tous les domaines économiques, politiques, géopolitiques, culturels, sociaux et même psychologiques, au sens du rapport entre l'individu et lui-même. Mais il faut qu'on accompagne cette mutation civilisationnelle, parce que ce n'est pas simplement un phénomène de culture, ça touche à la civilisation. Parce que ça touche à nos manières de voir le monde, ça touche à nos manières de travailler, ça touche à nos manières de produire, ça touche à nos manières d'être entre nous, donc d'entreprendre, d'entretenir ou de créer un lien social communautaire. C'est dire que donc nous sommes contraints et adjoints de prendre en charge cette mutation, pour ne pas dire cette révolution fondamentale des civilisations humaines. Je me réjouis d'abord et je félicite Sonatel d'avoir organisé cette opportunité de rencontre. Je pense que c'est une excellente chose parce qu'on parle d'un écosystème, mais derrière l'écosystème, c'est les acteurs et il faut qu'on ait souvent l'occasion de se voir et d'échanger. Les frontières que nous avons jusqu'à présent, qui sont des frontières géographiques, sont en train de disparaître sans qu'on s'en rende compte pour être remplacées par des frontières, j'allais même dire juridiques, parce que le digital implique le juridique. Aujourd'hui, chaque pays est en train de mettre des lois, chaque région du monde est en train de mettre des lois qui sont en train de déterminer la facilité que les acteurs économiques et les acteurs sociaux, les humains, qui vont encadrer en fait leur devenir. Et nos États ont une responsabilité essentielle. J'en profite pour interpeller mon grand et ami Hamidou Kassé, parce que le silence d'un État face à la révolution numérique, c'est le sacrifice d'une population. Nous sommes en train de connaître une transformation qui ne garantit pas certainement la viabilité de nos entreprises. C'est qui le concurrent de Sonatel dans 10 ans ou dans 15 ans? On ne le sait pas. Subitement, un acteur va surgir de quelque part à travers le monde. Les lois qui existent vont lui permettre de venir prendre le marché et de s'accaparer le revenu, les salaires que les Sénégalais vont dépenser. Et ce n'est pas seulement dans ce secteur-là que la menace est. Dans tous les secteurs, aucune entreprise ne peut garantir sa pérennité dans les 15 années qui viennent si on n'a pas un État qui protège. Maintenant, je ne suis bien sûr pas un adepte du protectionnisme. J'étais tout à l'heure assis à la table d'une dame qui défend le libéralisme. Mais vous savez, le libéralisme, aujourd'hui, il vaut ce qu'il vaut. On protège son économie d'abord et on libéralise ensuite. Et donc, je pense que cela interpelle les acteurs publics, mais les acteurs privés et les entreprises. Et je pense que cette plateforme que Sonatel met à notre disposition est importante, surtout pour les acteurs du privé, les entreprises qui créent des emplois et qui doivent prendre conscience que le numérique est une excellente opportunité, mais également une lourde menace parce que les marchés, c'est plus le Sénégal avec ses frontières qui dit « je suis un marché ». Le Sénégal fait partie d'un marché global et si les entreprises sénégalaises ne performent pas au Sénégal et à l'étranger, c'est d'autres entreprises qui viendront performer sur nos marchés et cela apportera la menace de l'emploi. Et l'emploi, c'est la stabilité de la société et de l'État. Donc, c'est une plateforme importante. J'en ai profité pour faire passer ce discours qui me tient à cœur et j'espère que d'autres occasions nous permettront d'aller encore plus loin dans ce genre de réflexion. Alors, il s'agit du 3e prix du Linguère Digital Challenge qui est reçu par Olivia, qui pilote une start-up qui s'appelle Dakar Live et on va l'inviter à venir nous dire quelques mots sur son activité Dakar Live. Merci Solange, vraiment pour cette initiative. Je pense que c'est important aujourd'hui de promouvoir les interactions entre passion, idées et talents en liant art et technologie. En tout cas, c'est ce que nous faisons, nous, Dakar Lives. Nous sommes une plateforme aujourd'hui et une communauté qui fait la promotion touristique de la destination Sénégal à travers les acteurs de l'industrie créative en créant du contenu qui raconte les histoires en fait, du Sénégalais par le Sénégalais. Et donc, c'est apporter vraiment une vision différente du pays, de ses richesses et de sa culture. Voilà. Merci beaucoup.
les gourmets, moi je le qualifie comme étant la première boucherie en ligne au Sénégal. Je n'irai pas dire en Afrique, bon, pour ne pas aussi pousser trop loin. Alors en fait, vous savez, ce qui est difficile quand on commence, c'est de ne pas se faire comprendre en fait. Alors moi, je n'ai pas été comprise avec mon bac plus 7, que je veuille me lancer dans l'agroalimentaire et surtout dans la boucherie qui est un secteur d'hommes. Alors je n'ai vraiment pas été comprise. Combien de fois j'ai entendu, mais qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi vendre de la viande? Alors là, j'ai quand même persévéré. J'ai pu lancer mon site, comme je l'ai dit, qui est la première boucherie en ligne au Sénégal. Et je remercie la Sonatel, je remercie Solange de m'avoir comprise et de m'accompagner. Je me sens moins seule et c'est une fierté pour moi de regarder les assiettes que l'on a servies ici et de me dire que certainement 25 à 30% de ce qui les compose vient de chez les gourmets. Alors pour moi, c'est une fierté. Merci beaucoup. Je suis Nafi Diagne, la fondatrice de la plateforme e-commerce Awalebiz. Je veux dire plateforme panafricaine parce que c'est une plateforme qui regroupe toute une communauté de vendeurs, d'entrepreneurs, d'artisans pour leur permettre d'exposer et de commercialiser leurs produits partout dans le monde. Donc Awalebiz, c'est une initiative personnelle. Je l'ai démarrée à partir d'un constat que la plupart des artisans, des entrepreneurs, les femmes qui sont dans les zones rurales, qui transforment les produits et qui veulent les commercialiser, ont du mal à les écouler. Donc, fort de ce constat, et pendant une réflexion sur le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la pénétration de l'Internet, le M-commerce, donc voilà, c'est une combinaison de tous ces éléments qui m'ont poussé à lancer la plateforme e-commerce Awalebiz. Aujourd'hui, à Awalebiz, on a des vendeurs qui sont présents dans une douzaine de pays en Afrique. Nous travaillons avec des partenaires locaux sur le volet logistique, comme la DHL, qui récemment nous a vraiment, c'est la semaine dernière, des tarifs exceptionnels exclusivement pour Awalé et pour nous permettre d'exporter ces produits locaux. 70% de nos ventes aujourd'hui sont faites hors d'Afrique. Nous travaillons sur le volet local pour développer la consommation locale en intégrant les solutions comme Orange Money. Et comme le disait tout à l'heure M. Diagne, bon, il n'y a plus de frontières en fait avec le numérique. Donc aujourd'hui, à travers Orange Money, on doit même avoir une seule passerelle qui permettrait, où qu'on soit, de payer à travers la même API, pas plusieurs API dans plusieurs pays. Notre plateforme est intégrée à du big data, on analyse nos clients, nos données. Mes attentes vont au-delà du chèque que je vais offrir à Madame Manga. Il n'y a pas de problème. La raison pour laquelle j'ai souscrit au Linguère Digital, c'est vraiment de profiter du réseau d'Orange, de permettre à ces artisans d'avoir beaucoup plus de visibilité, qu'ils soient des acteurs dynamiques du développement économique. On est à l'ère de la mondialisation, on peut acheter tout de partout. On doit permettre à ces artisans d'intégrer l'Afrique à cette mondialisation et de leur permettre d'écouler leurs produits partout dans le monde. On est là, il y a le big data, il y a le M-commerce, Orange avec la banque, le e-commerce. Il y aura l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'on peut intégrer tout ça pour mieux ajuster notre marketing et mieux toucher notre cible et permettre à ces artisans de vendre leurs produits. Je voudrais tout d'abord remercier vraiment la Sonatel dans le cadre de la responsabilité sociale d'entreprise d'avoir pris cette excellente initiative de lancer vraiment ce prix Linguère Digital Challenge qui récompense les meilleures startups dirigées par des femmes. Alors pour cette troisième cérémonie de remise de prix, ils m'ont fait l'honneur de m'avoir choisi comme la marraine de cette édition. Et cela m'a énormément touchée. Donc je voudrais très sincèrement en remercier les initiateurs, les organisateurs et la Sonatel de façon générale pour toutes les actions qu'elle mène ici au Sénégal, aussi bien dans le cadre de la santé, de l'éducation, et aujourd'hui de la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Et cela vraiment coïncide parfaitement avec la vision de son Excellence le chef de l'État, M. Macky Sall, qui est en train aujourd'hui
faire la promotion du numérique à travers un fonds du numérique et un prix du numérique, parce qu'il a tout simplement compris qu'aujourd'hui, si on veut vraiment aller, comme il l'a décliné dans le PSE, vers un Sénégal numérique à l'horizon 2025, il faut vraiment penser à développer ce genre d'initiative, ce genre de start-up, parce qu'aujourd'hui, il est conscient en fait du fait qu'avec tout l'écosystème numérique, aujourd'hui le moteur de la croissance c'est l'économie numérique, le moteur de la création d'emplois c'est l'économie numérique, le moteur de l'émergence c'est l'économie numérique. Parce que quand on parle du numérique, les gens pensent tout de suite à Internet, au téléphone, à WhatsApp, alors que c'est un écosystème qui offre énormément d'opportunités sur l'emploi. Et si aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui avec toutes ces femmes, ces lauréates qui ont développé des concepts les uns tout aussi originaux que les autres, nous ne pouvons qu'accompagner une pareille initiative et puis en féliciter les initiateurs.